Pourquoi l'Église propose-t-elle 40 jours pour nous préparer à fêter la Pâque? Ça semble un peu long. 40, c'est un chiffre symbolique qu'on retrouve dans la Bible. On pense aux 40 années que le peuple a mis pour traverser le désert, pour arriver dans cette terre promise. 40, c'est aussi le nombre de jours que le Christ lui-même a passé dans le désert. Donc quelque part, ce chiffre nous renvoie non seulement à une expérience biblique, l'expérience d'un peuple qui se met en route vers sa libération, mais aussi l'expérience d'un Dieu qui se fait homme et qui veut préparer et montrer aux hommes quel chemin suivre pour arriver vers cette liberté, cette libération, vers un peuple qui est appelé à vivre tout simplement. C'est un temps de maturation, d'apprentissage? Le carême, c'est un temps de retour sur soi. Quelle vie je veux? Voilà peut-être la bonne question qu'il faut pouvoir se poser. Et du coup, se posant cette question, c'est la relation à moi-même, la relation à Dieu, la relation aux autres, qui est également questionnée par la même occasion. Alors oui, comment est-ce que j'ai envie d'être un vivant pour moi, pour Dieu, pour les autres? Le carême essaie peut-être de répondre à ce triple questionnement. Il y a deux termes traditionnels qu'on emploie souvent à propos du carême, celui de pénitence et celui de conversion. Est-ce que c'est deux termes qui sont synonymes? Alors, deux termes en tout cas qui sont complémentaires. Je crois que toute la vie est une lente et progressive conversion. On n'a jamais fini de se convertir et de montrer par la pénitence quelques actes qui vont manifester concrètement des signes de la conversion. Donc pénitence, conversion sont intimement unis, sont complémentaires et en tout cas ils traduisent ce désir que chacun porte de se projeter, d'avancer vers la lumière qu'est le Christ. Sébastien Clam, comment choisir un effort de carême qui puisse porter du fruit? Alors, ce n'est pas forcément le choix de l'effort de carême qui pose question ou qui est important. Je pense qu'on a tous dans notre vie des lieux, des situations, des habitudes qui nécessiteraient d'être pris comme référence au long du carême. Après, la vraie question, me semble-t-il, c'est d'être fidèle à ce choix. Dire, si je choisis d'être plus charitable, c'est comment je vais vivre cette fidélité de la charité pendant le carême et après, parce que ce serait un peu dommage que de se dire, au fond, pendant 40 jours, je vais faire un effort et après, je vais retrouver mes démons du passé. Loin de là. L'idée, c'est vraiment que cette conversion, elle dure tout le temps, c'est que les choix que je vais manifester concrètement durant le temps du carême puissent m'accompagner tous les jours de ma vie. Et des choix qui, encore une fois, révèlent quelque chose de mon rapport à la vie, de ce que j'ai envie de partager avec d'autres, de vivre avec d'autres.